Il existe des centaines de théories sur les Templiers. Certaines sont plutôt bien fondées grâce à la recherche basée sur ce que l'on sait. D'autres sont plus spéculatives et d'autres assez farfelues. L'explication la plus probable est que lentement mais sûrement, ils sont partis vers l'est de la France et de là dans les montagnes. Dans les années 1300, cette région montagneuse est peu peuplée. Seules quelques communautés de fermiers et de bergers y vivent. Beaucoup de routes commerciales en partance de la France traversaient les Alpes et la région qui est maintenant la Suisse. Les Templiers connaissaient très bien cette région. Ils s'en étaient servis depuis plus de 100 ans. Mais elle était pratiquement infranchissable, avec beaucoup de cachettes et de petites communautés isolées où une armée n'aurait pas pu pénétrer. Il n'existait pas de meilleur endroit pour cacher ce qui restait du trésor des Templiers que cette région. Il n'y a pas de preuve que les Templiers se soient enfuis à travers les Alpes avec leurs trésors. Mais à l'époque où l'ordre des Templiers est tombé en disgrâce, le mode de vie et l'attitude des villageois de la région a changé du tout au tout. Au même moment que Jacques de Molay, le dernier des chefs de l'ordre des Templiers, mourait sur le bûcher en France, 3 petites régions de ce que l'on appelle aujourd'hui la Suisse s'organisaient pour combattre leur seigneur. Le duc Léopold Ier d'Autriche, qui veut contrôler le col de Saint-Gothard en tant que raccourci vers l'Italie, envoie quelques 5000 chevaliers armés jusqu'aux dents pour sécuriser la région. Mais un guet-apens les attend. 1500 paysans ont bloqué la route et ils attaquent d'en haut, terrassant ainsi un nombre d'hommes largement supérieur. Ils sont devenus la force armée la plus redoutée de toute l'Europe, alors qu'auparavant, ils n'étaient apparemment que de simples fermiers. Les Suisses n'avaient aucune expérience du combat avant cela. Certes, les villageois auraient utilisé leur connaissance supérieure du terrain montagneux, mais les historiens suggèrent qu'ils auraient bénéficié d'une arme secrète. Il y a des contes populaires datant de cette période qui racontent que des chevaliers blancs seraient venus à leur rescousse dans les batailles. Serait-ce ce qui restait des Templiers? Si oui, la Suisse aurait été l'endroit rêvé et pour leur prouesse militaire et pour leur sens aigu des affaires. Nous nous retrouvons avec un peuple qui jadis n'était que de simples fermiers, qui se transforme assez rapidement en soldats aguerris et qui forge des communautés qui excellent en opérations financières et en proto-ingénierie. Vraiment, cela ne peut pas être une simple coïncidence. Les Templiers sont considérés par certains comme étant les premiers banquiers au monde. Peut-être n'ont-ils jamais abandonné cette vocation. Est-ce que les Templiers et leurs descendants auraient fondé le système bancaire suisse? Une seule chose est certaine, les Suisses n'en révéleront jamais rien. Une des choses qui distingue la Suisse, et qu'il a toujours fait depuis sa création, est à quel point tout est secret. Le système bancaire qui a été établi en Suisse ne ressemble à aucun autre du monde occidental. Ils sont toujours aussi pathologiquement secrets aujourd'hui, comme ils l'ont toujours été, exactement comme les Templiers.